Ben, je me présente, alors M. Théo Henry, habitant ici depuis 40 ans, comité de locataires depuis 9 ans maintenant. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé jusqu'à présent avec les gardiens qu'on a eus. Hein. Bon, moi, je suis Madame Gallo et ça fait 30 ans, plus de 30 ans que j'habite ici. Donc, moi aussi, j'ai vu défiler des gardiens. Beaucoup, beaucoup trop. On aimerait mieux les garder plus longtemps. Les gardiens sont proches de nous. C'est vrai qu'on peut bien leur parler, mieux leur parler qu'avant. Moi, je suis Madame Mauvais-Chéreau-Marilène. Ça fait depuis 1992 que je suis ici. Je viens de Narbonne, là où j'habitais, il n'y avait pas de gardien. Et mon premier gardien, ça a été Monsieur Apt, où j'étais très bien reçue. Ça a été un peu dur ici pour venir avant Envelin, venant d'une petite ville comme ça, comme Narbonne. Monsieur Apt a été quelqu'un d'important. J'ai vraiment été contente de le connaître à ce moment-là. Je suis Madame Clarivet, Suzanne. Je suis là depuis 1990. Les gardiens, j'en ai connu pas mal, mais tous de très bonnes relations. Je suis Madame Benfrege Zina, donc contrairement à mes voisins, je suis là que depuis maintenant 4-5 ans, ouais, depuis 2009. Moi, la première fois que je connais un gardien qui loge avec nous, dans le même bâtiment, je trouve ça un avantage énorme, parce que même si le gardien il a des horaires fixes de travail, on a un très très bon rapport avec elle. Je parle pour moi bien évidemment, mais quand on est parfois, on ne sait pas comment, on a une question qui nous arrive ou un problème. Je prends un exemple, une inondation d'eau qui arrive la nuit. Et ben vous ne savez pas à qui en parler. La première personne à qui vous pensez, c'est votre gardienne, même si c'est un peu tard dans la nuit. Je ne connaissais pas les gardiens, hein, l'histoire des gardiens sur place. Bon, j'ai appris après, petit à petit. Et ben, c'est sécurisant parce que quand on a un problème, moi je vois avec Saïda, dès qu'il y a un problème, elle est toujours là. J'ai eu des problèmes avec ma porte, 2 jours après, c'était réglé et tout. Il n'y a pas de souci. Quand on a des problèmes aussi, je me suis retrouvée dehors. J'ai appelé le gardien pour savoir ce qu'il fallait que je fasse. N'importe quel problème, mais on sait que directement, on a déjà tout de suite quelqu'un qui va nous aider et qui va nous donner des réponses. Mais je sais que moi, je téléphone beaucoup, même les HLM, ils me téléphonent, comme tout à l'heure, pour me dire, pour mon problème d'eau chaude, parce que j'ai toujours des problèmes d'eau chaude. J'en parle beaucoup moins à la gardienne, parce que je sais qu'elle est tellement débordée par toutes les personnes qui ont besoin d'elle. Moi, je trouve il faut avoir des priorités pour déranger la gardienne. Donc après, c'est l'intelligence des habitants, des locataires, qui disent, voilà, c'est le week-end, je ne vais pas la déranger non plus. Mais c'est vrai que la gardienne, pour nous, c'est un lien. C'est un lien, on ne peut pas dire c'est une amie, mais c'est vraiment quelqu'un de proche pour nous. Comme on dit, il faut respecter son travail, respecter ses horaires, mais c'est à nous à le savoir. Respecter là où on habite, parce que quand on voit que les gens ils jettent des trucs par les fenêtres et tout, moi ça m'horripile, parce que je me dis, la gardienne après le matin, elle arrive, des fois je dis, aujourd'hui, il va y avoir des problèmes, hein, parce que c'est sale et les gens ils font pas attention. Mais moi je dis, on devrait des fois de temps en temps se réunir nous, et puis dire aux nouveaux, et puis à ces personnes, il faut faire attention, parce que la gardienne, elle n'est pas là que pour nettoyer quand même. Il faut respecter où on habite. Et ça, on devrait faire de temps en temps 1 ou 2 réunions, réunir tous les gens et les dire, voilà, on est chez nous, il faut qu'on respecte, il faut nous respecter entre nous, respecter les gardiens, respecter les gens, et respecter là où on habite. Mais ça, il faudrait faire de temps en temps, moi j'estime, une petite réunion et remettre les choses comme il faut et dire bien, se le dire entre nous. On n'a pas besoin que quelqu'un d'autre nous le dise, mais nous le dire entre nous, c'est à nous aussi à faire des efforts, et on vivrait encore mieux. Voilà. Disons que ça s'est bien amélioré depuis 5-6 ans. Ça a bougé, je vous dis, depuis 6 ans à peu près, depuis qu'on a monté notre fameux comité de locataires, qui a depuis 9 ans, qui a été très dur de démarrer d'ailleurs, parce que
Au départ, l'OPAC n'était pas trop d'accord pour avoir un comité de locataires. Donc, disons que ça a bataillé au départ, si bien de faire comprendre que l'OPAC avait ses droits, les locataires avaient leurs droits, et que chacun reste dans ses limites. Donc, vous avez ce fameux climat de confiance qui s'est instauré, et les locataires le savent. Donc, tout ça, ça s'est bien incorporé, et l'OPAC suit bien. Donc, la relation locataire, comité de locataires, gardien d'immeuble, responsable de secteur, et tout ça se suit et toutes les informations circulent, vous voyez. On en a besoin du comité ou de M. Théo qui est le représentant quand on a des problèmes. Du moment où on n'a pas de gros problèmes, il n'y a plus personne qui s'approche de M. Théo. C'est vrai qu'on devrait être un peu plus proche de lui, tous. Moi, je vais vous donner juste un exemple en tant que représentant du comité de locataires. Sur le quartier des Noirettes, 256 logements. Sur 256 logements, monsieur, j'ai 6 adhésions. Donc, bon, les améliorations arrivent tout doucement. L'OPAC suit bien et sont plus près de leurs locataires quand même. Ils en sont plus bien conscients, ils sont plus près. Mais il y a encore bon, comme on dirait, il faut les tenir au chaud. Hein. Faut pas les lâcher, il faut être derrière. Sur les Noirettes, il y a un climat qui s'est créé avec les gardiens que je ne pense pas que ça se fasse ailleurs. Hein. Je ne pense pas. Mais je pense que ça, l'OPAC l'a bien compris. Et s'ils veulent garder leur quartier aussi tranquille qu'il est pour le moment, parce que vous savez qu'au bout de 40 ans, on a vécu des belles épopées quand même au chemin de la ferme. Hein. La force qu'on a avec l'OPAC de Villeurbanne, c'est que nos gardiens sont souvent en formation. Ils sont suivis par l'OPAC et ils sont souvent en formation pour justement leur apprendre à avoir le contact avec les locataires. Ils leur apprennent la courtoisie avec les locataires, ils leur apprennent... C'est vrai qu'ils ont pour ça, là, ils sont bien suivis. Et moi, comme je dis souvent à notre directeur, notre gardienne, il ne faut pas y toucher. N'importe quel locataire vous dira la même chose. Notre gardienne, il ne faut pas qu'on y touche. En principe, l'OPAC qui part d'un principe, les gardiens, c'est 3 ans. Au bout de 3 ans, ils changent les gardiens. Leur politique, ça. Donc, nous, on essaye de maintenir pour pas qu'on nous enlève notre gardienne. On ne veut pas qu'on nous enlève notre gardienne. Nous, on a eu du squat dans les allées pendant quelques années, pendant pas mal de temps. Mais disons que ça fait 2-3 ans. Hein. Ils sont sur les parkings, mais dans les allées, ils n'y vont plus. Hein. C'est une chose que j'admets pas. Et il n'y a pas longtemps hein, que la drogue est venue au chemin de la ferme. Hein. Avant, elle n'y était pas. Ou alors, elle était cachée. Voilà, l'agence serpentée du bailleur est au courant du problème, ainsi que la mairie, la police municipale et nationale. Ils sont tous au courant du problème des allées des Noirettes, mais ça ne bouge pas. Quoi. Le bailleur est bien au courant des noms des personnes qui ont la drogue. Ils sont bien au courant des noms. Hein. Mais ce n'est pas à nous à y faire, hein, sans arrêt. Plusieurs fois, d'ailleurs, on s'est engueulé, excusez-moi, avec une personne parce que ça allait trop loin. Il n'y a que nous qui faisions quelque chose. Pourquoi que nous? Toute l'allée était concernée. Toute l'allée, il y a des enfants, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui restent dans leur maison et qui sentent ça. C'est vrai que ça dure et ça perdure depuis un petit moment. On va relancer encore notre OPAC à ce sujet-là parce qu'on a beaucoup de locataires qui se plaignent sur certaines allées. Donc, c'est à surveiller et à voir pour faire le nécessaire, que l'OPAC fasse le nécessaire. Le soir, il y a beaucoup de problèmes. Et personne ne fait rien pratiquement. À part de temps en temps la police qui vient de temps en temps faire un petit tour comme ça, mais ça s'arrête là. Et moi, c'est les parkings. Alors, on a un grand parking derrière, là-bas. Il y a que des immondices. C'est affreux. C'est sale, c'est plein d'huile, c'est les voitures qui sont cassées. Le soir, quand on rentre pour se garer, alors on tourne et on retourne. Moi, quand je rentre à 8 heures, c'est un calvaire pour trouver une place pour se garer le soir. On l'a dit au maire.
Maintenant, on n'a toujours pas de résultat et on a toujours un parking dégueulasse. Et pas assez de place pour se garer. C'est vrai que c'est souvent à la gardienne que je m'adresse pour lui dire mes doléances envers ces parkings. Le gros problème sur Vaux-en-Velin, c'est que c'est les répartitions de responsabilités. Vous avez une partie mairie, vous avez une partie OPEC et vous avez une partie Courlis. Donc, Courlis dit le Grand Lyon. Donc, le Grand Lyon rejette la faute sur la mairie rejette la faute sur l'OPEC, et vice-versa. C'est un point positif que je voulais pointer, c'est que là, il n'y a pas longtemps, il y a eu une petite... Monsieur Théo a participé avec moi, il y avait une petite enquête qui s'est faite, et on nous a sollicité pour faire qu'est-ce qui allait pas bien dans le quartier. Et je trouve que ça, je ne pense pas que beaucoup de bailleurs le font. Et quand on implique les habitants et les locataires, et du coup, après, les locataires se sentent responsables des choses qui sont faites, parce que c'est eux qui les ont incités à ce qu'elles se fassent. Et du coup, ça responsabilise les gens et ça les implique. Et quand on s'implique, on fait attention. En plus, entre moi, je ne connais pas beaucoup de monde, parce que je m'en vais le matin, je rentre le soir. Je ne connais pas comment, je connais les gens de mon allée, principalement. Et on s'est rapprochés à cause de la fresque. Mais ça a été quelque chose de sensationnel, cette fresque, parce que vraiment... On s'est retrouvés, on était contents de voir les voisins qui ont été sur cette fresque et tout. Mais je trouve que vraiment, depuis les fresques, on connaît beaucoup plus de monde. Moi-même qui ne parle pas avec beaucoup de gens, je connais plein de gens que je ne connaissais pas, je ne parlais pas. Et je trouve que c'est vraiment plus convivial. La fresque a été envisagée au départ avec la réhabilitation qui a eu lieu en 2010. Donc c'est un projet qui a été lancé par M. Chenel, directeur de l'agence de Vaux-en-Velin, avec Cité Création. Donc ça a tout été une mise en route par les gardiens, par le responsable du secteur, tout ça, qui ont informé les locataires, qui expliquaient avec l'entreprise de réhabilitation. Et tout ça, ça s'est enclenché. Et puis bon, on a eu des réunions pour expliquer avec la direction, aux locataires, ce que c'était l'envisagement de cette fresque. Donc tout ça, ça s'est enclenché. Après, il y a eu une première visite. Ils ont fait la visite des fresques sur Lyon. Et après, ils les ont emmenés à Chartres pour faire voir ce que c'était que les fresques faites par Cité Création. Et donc ce projet s'est mis en route. Sur cette façade, vous avez 47 nationalités représentées. Toutes les nationalités qui habitent Chemin de la Ferme sont représentées sur la façade. Donc les locataires étaient en contact permanent tous les jours avec les peintres. Et quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils allaient leur dire. Les gens se sont mis à faire le café le matin, les cafés avec les peintres, le café avec les gâteaux. Après, ça s'est enclenché avec les couscous. Tout ça, ça s'est enclenché que... Le résultat, il est là maintenant, on voit la fin du chantier. Et ça nous a permis à nous, locataires, maintenant de faire des fêtes. On a la fête des voisins, on a la fête des brevets, on a les départs en vacances. Ça a été un rapprochement pour notre coin secteur Noirette, l'OPEC de Villeurbanne, les 3 bâtiments qui n'avaient pas du tout lieu avant. Et nos fresques, en fait, c'est une histoire qu'ils racontent. C'est une histoire vraiment depuis la création des Noirettes qu'ils ont un petit peu raconté à travers... Il y a des personnages vrais qui ont leur portrait, notamment notre gardien, notamment notre facteur, notamment des gens très anciens dans le quartier qui sont dessus. Donc moi, je ne connaissais pas cette histoire parce que j'étais nouvelle arrivante. Donc ça m'a permis un peu de connaître le passé des Noirettes et à travers ces fresques. Ensuite, comme le disait M. Théo, effectivement, grâce à ce projet fresque, grâce aux réunions qu'il y a eu autour de ça, grâce à l'implication de notre gardienne, parce que ça, il faut bien le souligner, ça a rapproché les habitants entre eux et surtout les locataires entre nous. Je pense que c'est vraiment un peu l'idée des fresques aussi qui a fait confédérer ces gens de différentes cultures. Comme il a dit, 47 nationalités, c'est pas rien. Et du coup, différentes histoires. Et surtout, je pense qu'on est en train de créer maintenant aux Noirettes une nouvelle page de l'histoire. Et c'est vrai que
La réhabilitation, ça a été un gros morceau. On a accepté, on a vu tous les travaux et tout. Après, on a vu la fresque. Et c'est vrai quand je dis qu'on s'est rapprochés. Et nous, ici, moi, je me sens en sécurité. Moi, quand on me dit de l'extérieur, mais qu'est-ce que tu fais en tant que Française à Vaux-en-Velin? Ah, mais moi, à Vaux-en-Velin, je suis bien. Je dis, moi, à Vaux-en-Velin, je peux laisser la porte de la voiture ouverte. La voiture, ils ne la prennent pas. Ça fait 50 fois, je ne sais pas combien le nombre de fois, que je laisse ma voiture ouverte. Si j'ai un problème, il y a quelqu'un qui me voit, mais vous avez un problème, on peut vous aider, et nous, on en aide. Quand je vous dis que on se dit tout le monde bonjour, oui, tout le monde. Mais c'est pas bonjour que dans mon allée, c'est bonjour tout le monde. Quand on se croise, tout le monde se dit bonjour et bonsoir. Tout le monde se dit un petit mot. On ne connaît pas tout le monde, mais on est dans toutes ces allées, on est bien. J'habite Vaud et je suis fière d'être à Vaud. Et je revendique, hein, quand je vais quelque part et qu'on me dit vous habitez où, Vaux-en-Velin? Parce que bien souvent, quand on travaille à Vaux-en-Velin, bon, moi je travaille, mais les petits jeunes, quand ils travaillent et qui sont inscrits à la NPE et qu'on leur refuse, parce qu'on ne leur donne pas le travail parce qu'ils habitent à Vaux-en-Velin, alors ça je trouve que c'est dégueulasse, que certaines annonces elles ne sont pas et que les jeunes ne peuvent pas, eh bien non, mais ils devraient connaître, ils devraient savoir qu'ici à Vaux-en-Velin, il n'y a pas que des voyous, il y a des familles, on est normaux, les enfants, on n'est pas tous des voleurs, hein, parce que certaines fois c'est ça. Eh bien non, mais moi, je suis en Noirette, je suis fière de l'être et je suis bien, je suis très bien à Vaux-en-Velin. Quand on parle de Vaux-en-Velin, on est encore pointé du doigt. Autant au point de vue du travail que de beaucoup de choses. Hein. Mais c'est vrai que moi, je ne changerais pas mon chemin de la ferme pour rien au monde. Parce qu'il y a des gens qui sont formidables.